Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce collectif féminin d'autrices françaises qui est en pleine expansion, les Louves du Polar. Donc si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un collectif d'autrices françaises qui existe depuis septembre 2022, donc qui est assez récent, et qui regroupe donc plusieurs autrices françaises du milieu du polar. Elles ont comme slogan « Les femmes aussi peuvent écrire du bon polar » et ça je ne peux que aller dans leur sens parce que personnellement je pense que les 2/3 de mes lectures policières sont écrites par des femmes. Alors bon, il y a beaucoup de femmes anglophones parce que je lis beaucoup Lisa Gardner, Elizabeth George, c'est vraiment des auteurs du coup anglaises ou américaines. Il y a Patricia Cornwell aussi. Après en auteure française, en autrice plus précisément, il y avait Karen Gibel que je lisais beaucoup à un moment mais que je ne lis plus parce qu'à chaque fois je finis en larmes. Voilà, et en fait je trouve que c'est trop dur, ces livres sont durs vraiment au premier sens du terme, c'est-à-dire que c'est des livres qui à chaque fois me laissent pas indemne et j'ai vraiment plus envie de ça en fait. Je sais qu'à chaque fois je vais morfler, je sais que elle a vraiment ses fins propres à elle. Et voilà, ce qui fait qu'elle m'a un peu perdue en cours de route, mais c'est quand même des autrices françaises que j'ai beaucoup aimé lire. Et du coup, quand j'ai découvert ce collectif, je me suis dit, il faut absolument en parler parce que c'est vraiment une idée géniale. Donc c'est un collectif assez jeune, qui est né il y a 6 mois, qui a débuté en fait autour de discussions qui avaient lieu entre les autrices dans les salons, où elles se sont fait la remarque que les auteurs de policiers étaient essentiellement des hommes, que les bibliothèques des lecteurs étaient souvent remplies par des auteurs masculins. Et c'est vrai qu'en ça, elles ont complètement raison, parce que quand on regarde les tops des meilleurs vendeurs de livres policiers en France, et ben ce sont principalement des hommes qui sont en tête d'affiche. On a Michel Bussy, Franck Tillier, c'est dans ce sens, Olivier Norek, Maxime Chatham, Bernard Minier, voilà, ce sont principalement des hommes. Et elles se sont dit, eh ben, il serait temps que les femmes aient un petit peu de place. Donc grâce à ce collectif, c'est ce qu'elles essaient de mettre en place. Pour les fondatrices, donc à l'heure actuelle, les Louves du Polar comptent à peu près une trentaine d'autrices, mais à l'origine, elles n'étaient que 5 ou 6. Les fondatrices sont Agathe Portail, Cécile Cabanac, Céline Dangean, Céline de Rohany, Christelle Duchamp et Marlène Charine. Donc elles sont vraiment au cœur du projet, c'est vraiment les fondatrices, celles qui ont mis les premières pierres à l'édifice. Le collectif, donc comme je vous ai dit, compte désormais une trentaine d'autrices, et il est amené à se développer parce qu'elles ne cessent de recevoir des demandes. Elles essaient de trouver un équilibre entre autrices connues qui pourront leur donner une plus grande visibilité et autrices un peu moins connues qu'elles souhaitent porter et mettre en avant. Je trouve que c'est un bon mélange en fait pour essayer de vraiment faire découvrir ce collectif, de mélanger donc ces deux aspects-là, donc une autrice connue et une autrice moins connue. Le lectorat de la lectrice connue va venir au Louvre et découvrir d'autres autrices et je trouve que c'est vraiment une super idée. Après, je pense qu'elle doit vraiment avoir énormément de demandes parce qu'il y a quand même beaucoup d'autrices qui souhaitent se faire lire, ce qui est compréhensible. Et je pense qu'il y a quand même de quoi faire en matière de production féminine. En ce qui concerne le Long des Louves, d'après ce que j'ai pu comprendre lors d'une Teams que j'ai fait avec certaines des autrices, il est venu de la part de Maud Mayeras qui, au détour d'une conversation, aurait dit « Nous les Louvres, nous nous déplaçons en meute ». Et c'est vrai que quand on pense à Louvre, on pense à meute, on pense à famille, à solidarité, entraide, c'est convivial. Je trouve que c'est vraiment un bon terme. Les Louves du Polar, ça fait un peu... pour moi, je les imagine, du coup, quand elles arrivent, elles sont toutes ensemble, elles arrivent vraiment... elles se soutiennent, elles sont là pour s'entraider. En ça, je trouve ça vraiment génial. Je pense qu'elles sont en plus très bonnes prescriptrices entre elles. J'ai pas eu l'occasion de leur parler personnellement, mais je pense que si on les lance dessus, sur certaines autrices, elles vont très vite nous recommander des copines ou des personnes qui font partie du collectif. Et voilà, c'est vraiment ça, moi, quand je vois marquer les mots Louvre, c'est ce que ça représente pour moi. En plus, je trouve que leur logo est vraiment hyper beau, hyper bien fait, il est hyper quali. Comme d'habitude, je vous mettrai à droite ou à gauche le logo. Mais vraiment, voilà, je trouve que c'est une très belle identité qu'elles ont réussi à créer avec cette communauté. Et j'aimerais vraiment que ça se développe parce que c'est un super projet. Hormis le premier constat de bibliothèque essentiellement masculine, elles sont parties aussi d'un deuxième postulat, c'est que dans beaucoup de pays autour de nous, les autrices féminines, donc les autrices tout court, pardon, sont beaucoup plus représentées et bien plus même vendeuses que les auteurs masculins.
Elles avaient cité notamment l'exemple de Carmen Mola, donc, qui est une autrice espagnole publiée chez Actes Sud Babel Noir, qui en fait n'est pas une autrice. Il s'agit d'un collectif de 3 auteurs scénaristes hommes qui ont pris un nom de femme pour du coup être plus facilement publiés et surtout pour être mieux représentés. Donc ces 3 auteurs sont, je regarde mes notes, Georges Diaz, Agustine Martinez et Antonio Santos Mercero. Donc voilà, comme quoi le polar féminin, les noms féminins peuvent aussi attirer les lecteurs, et c'est sur ce postulat aussi qu'elles s'appuient pour développer les Louvres du polar. Elles ont eu vraiment une très belle visibilité en ce début d'année, parce qu'elles sont par exemple les marraines de l'opération Lopé Polar qui a lieu chez Cultura du 8 mars au 10 avril, où en fait tous les ans au mois de mars, le polar est mis en avant, est mis en exergue dans les librairies Cultura. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs années, il y a eu différents parrains qui ne se font plus depuis quelques temps, mais il y a eu par exemple de mémoire Maxime Chatham qui parrainait cet événement. Et cette année, ce sont les Louvres qui le parrainent et qui vont du coup à cette occasion être présentes dans pas mal de librairies Cultura pour des séances de dédicaces. Et en ça, je trouve ça génial que l'enseigne essaie de les soutenir à cette manière. Et je pense que de toute façon c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que Cultura offre une meilleure visibilité aux Louvres du Polar et les Louvres du Polar donne une visibilité également à Cultura. Voilà, je pense que c'est un bon contrat entre eux, mais voilà, c'est vraiment une très bonne idée. Ça fait des très belles mises en avant dans certains magasins où elles ont des tables vraiment dédiées à elles, estampillées les Louvres du Polar. Je trouve que vraiment c'est une super idée. Et deuxième projet qu'elles ont ce début d'année, il s'agit également d'un partenariat qu'elles ont avec Quai du Polar, où elles seront très présentes. Elles vont participer à des tables rondes, elles participent même à un concours qu'elles ont mis en place sur leur page Instagram. Et voilà, je trouve que c'est leur année, je trouve ça super parce que ça fait que 6 mois qu'elles existent. Et rien de tel qu'une grande enseigne qui vous prend comme marraine et le plus grand festival polar qui vous met en avant pour se faire connaître. Donc je trouve ça vraiment génial. Alors je viens de vous parler de leur page Instagram par rapport à un concours qu'elles font du coup pour Quai du Polar. Elles ont aussi une page Facebook où il y a quand même pas mal d'abonnés, et elles ont aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous, et je vous invite grandement à aller les suivre parce que voilà, c'est vraiment, je pense, un collectif qu'il faut soutenir. Je pense que vous avez compris pourquoi je parle de ce collectif. C'est vraiment j'ai vraiment envie de les aider. Alors c'est moi à ma petite échelle, hein, ça va pas faire grand chose, mais à mon échelle j'ai envie de les soutenir, et c'est avec cette vidéo ma façon de le faire. Je voudrais d'ailleurs en lire davantage parce que j'en ai lu quelques-unes. J'aimerais d'ailleurs en découvrir davantage parce que pour l'instant je n'en ai lu que 4 parmi ce collectif d'une trentaine d'autrices. J'ai lu Marlène Charine avec Inconditionnel et Tombe les anges, qui Tombe les anges d'ailleurs était un vrai coup de cœur. C'est un polar ésotérique que j'ai adoré. Vraiment ça a été pour moi une découverte formidable, un vrai coup de cœur. Ensuite, j'avais lu Sandrine Destombes avec les jumeaux de Piolenc chez les éditions Pocket, que j'avais un peu moins aimé. En fait, c'est pas que j'avais moins aimé, c'est que je m'étais lancée dans une autre idée sur l'histoire. Dans ma tête, hein, c'est moi qui en fait, y suis passée complètement à côté du sujet de base. Et voilà, j'avais été un peu déçue, mais c'est vraiment que de mon fait, parce que sinon, au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit et l'histoire était très bien. J'ai lu également Christelle Duchamp, j'ai lu Les Sangs des Belasco, qui a aussi été un petit coup de cœur. J'avais beaucoup aimé comment elle traite la famille, la succession, les petites guéguerres entre frères et sœurs. J'avais beaucoup aimé, et le dernier qu'elle a sorti, qui est, me semble, l'île des souvenirs, m'intéresse grandement. Donc je me dis, peut-être selon ce que j'aurais acheté au Quai du Polar, pourquoi pas acheter celui-ci. Et la dernière que j'ai découverte il y a très peu, vraiment genre une semaine, dont je vous parlerai dans mon prochain point lecture, il s'agit de Johanna Gustafsson avec L'île de Yule. J'ai commandé les 4 autres livres qu'elle a écrits avant, pour vous dire combien j'ai apprécié ce que j'ai lu. Mais voilà, ça a été donc pour l'instant les 4 seules autrices que je connais de ce collectif. Je n'ambitionnerai pas de toutes les découvrir parce que j'ai déjà beaucoup de livres dans ma bibliothèque, donc je vais peut-être pas en rajouter encore énormément, même si on n'est pas à l'abri. Mais ce que je veux dire, c'est que mon but n'est pas de toutes les découvrir, mais d'en découvrir une majorité. Notamment, j'aimerais bien découvrir Céline Dangean, parce que comme j'ai fait une Teams avec 4 des autrices des Louvres du Polar, donc à savoir Céline Dangean,
Cécile Cabanach, Johanna Gustafsson et Christelle Duchamp, donc dans mon cadre professionnel. Elle m'a donné envie de découvrir sa saga qui commence avec la fille de Cali. Donc voilà, je me dis que elle, ce sera peut-être une prochaine. Après Cécile Cabanach, j'ai entendu énormément de très bons retours de la ritournelle de l'horreur. Mais je sais pas si c'est un livre pour moi. Voilà, j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop... Je sais pas, je verrai. Mais voilà, c'est vraiment pour l'instant celle que j'ai envie de découvrir, c'est Céline Dangean. Sinon, j'avais envie de vous parler d'un challenge qui se déroule en ce moment, donc du 1er au 31 mars. C'est vrai que je vous en parle un petit peu en plein milieu du mois, mais je vous avoue que moi j'ai découvert son existence il n'y a pas longtemps. Donc il s'agit du challenge des Louves du Polar qui a été mis en place par Anthony du blog Les Chroniques du Polar, qui en fait a lancé un challenge lecture pour inciter les gens à lire les livres du polar. Donc il s'agit de constituer une pile à lire spéciale autrice de polar. Donc vraiment ça va, je trouve, dans le sens de Mars au féminin, du challenge qu'a créé Flow & Books autour des autrices. Donc ça se greffe, mais vraiment en version policière. Et je trouvais que c'était vraiment une super idée. Mais voilà, moi je l'ai pris en cours de route, le challenge, c'était déjà bien commencé, en sachant que je suis lancée dans des lectures pour Quai du Polar où il y a des auteurs masculins. Donc voilà, mais du coup j'ai lu quand même Johanna Gustafsson qui rentre dedans. Donc voilà pour cette petite vidéo sur ce mouvement. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous connaissiez les Louves du Polar? Est-ce que vous avez déjà lu certaines de ces autrices? Vous pourrez trouver la liste exhaustive des autrices sur le site internet qu'elles ont à leur nom. Je vous mettrai vraiment le lien, vous tomberez directement sur la page des autrices. Et si vous en avez lu de ces autrices, n'hésitez pas à me dire lesquelles vous me recommandez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.